Belle brochette. Morad Rabotai. D'abord, je vous remercie du fond du cœur que vous êtes venus honorer ce soir de la Hiloula de notre Seigneur et de tous les seigneurs des prophètes. Moshe Rabbeinu alav hashalom. Vite. On attend un petit peu, les gens terminent de travailler et après. Je voulais remercier deux personnes. Je citerai Jacob Benebri qui a fait et offert la Séouda, une grande partie de la Séouda. La deuxième personne, c'est M. Yaakov Dre, Thierry. Ce matin, à 7 h du matin, j'étais au Beth Midrash, enfin dans mon bureau en train d'étudier, et je reçois un coup de téléphone de Thierry, toujours son cœur. En hébreu, Yaakov, il s'appelle, Misgab Lelo Yaakov. Et vous savez où j'étais en train d'étudier? Quel est le nom que je lisais? Yaakov. Et lui, il ne le sait pas, lui. Et donc, il me dit, voilà, je suis avec mon épouse, elle s'appelle Rivka, qui est la mère de Yaakov. Et il me dit, voilà, on a pensé t'offrir pour la Séouda, m'offrir à moi, offrir à mon cher Rabbeinu, un plat chaud, Baruch Hashem. Et il m'a dit un plat succulent, c'est-à-dire le poulet avec des pois chiches piquants. Je lui ai dit, j'aime ça, moi. Baruch Hashem, je le remercie du fond du cœur, qui fait honneur comme ça. Alors je dirais qu'on est dans le mois du poisson, comme c'est un poisson qui a son poids. Yaakov est chiche, donc il a aussi le poids chiche. Rabotai, passons aux choses sérieuses. Nous sommes maintenant dans un moment où tous les cieux, écoutez bien ce que je vais vous dire, les cieux sont ouverts, les cieux entièrement, il n'y a pas une porte fermée, ni demi-fermée, ils sont ouverts, comme un cochère. Ce que nous demandons maintenant à Hachem, il l'accomplit. Ce que vous demandez à Hachem, il l'accomplit. Alors vous savez, tellement on demande des choses, et des choses, et des choses, et en fait, on ne sait plus quoi demander. Moi, l'année dernière, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai demandé, moi. C'est incroyable. L'année dernière, quand on a levé le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu, avec lequel on va danser un peu, dans ce Sefer Torah, Moshe Rabbeinu, un parmi les Sfarim qu'il a écrit, Moshe, il y a 304 805 lettres dans la Torah. C'est incroyable. Mais chaque lettre, elle fait lettre, elle apostrophe, et elle fait apparaître des secrets, pas d'un philosophe, ou d'un écrivain, ou d'un savant. Les secrets, pas moins, pas plus, de Dieu. Hachem. Dieu, il a donné la force à Moshe de le capter et de le dévoiler, et de dévoiler les secrets de Dieu. Et nous les connaissons, les secrets de Dieu, mais on ne les emploie pas. Et c'est la raison pour laquelle, une des raisons qu'on fait la Hiloula de Moshe Rabbeinu, parce que ce jour-là, où Moshe Rabbeinu est né, le 7 Adar, et le 7 Adar, il a quitté ce monde, c'est un moment tellement fort, tellement puissant, qu'il nous faut capter les énergies, l'influence, la fortune spirituelle. Moi, je savais ça. Lorsqu'on a levé le Sefer Torah dans la paracha de qui? De Birkat Kohanim, de Aaron, parachat Nassau. C'est en fait la paracha où je me suis marié. Je me suis joint à mon conjoint le 18 juin 1978. Et cette paracha-là, parachat où il y a 60 lettres, avec 15 mots, comme la valeur numérique Kohen, 60 lettres, Birkat Kohanim, avec 15 mots, Kohen. Dieu il dit à Moshe de dire à Aaron, Ko tevarechou ben Israël. Comme ça, tu bénis l'Israël. Et Aaron, il bénit les ben Israël. Il va lechecha, Adonai, Vishmerecha, Yaher Hashem. Aaron, à Kohen. Aaron est aussi puissant que Moshe Rabbeinu.
Aaron, c'est le shalom. Aaron, c'est la paix. Et j'ai dit, quand j'ai levé le Sefer Torah, j'ai dit, Yiratson. Quand on dit, vous savez, c'est une phrase que vous lirez, mais c'est un code. Quand je dis Yehi Ratson, c'est quoi Yehi Ratson? Que la volonté de Dieu soit. Je vous donne un code. Que quand tu dis Yehi, pense au verset qui dit Vayomer Elohim Yehi Or. Que la lumière soit. Quand toi tu émets un souhait, une requête, tu veux quelque chose de Hachem, le Yehi c'est l'atome spirituel. Tu dis Yehi. Et alors Vayi Or. Et la chose elle se fait. Voilà la loi d'attraction. Elle commence là. Vayomer Elohim Yehi Or. Vayomer Elohim Yehi Meorot Birkiya Hashamayim. Que les firmaments célestes créent des luminaires. Vayi Meorot. Vous avez compris c'est quoi le Yiratson? Très bien. Alors j'ai dit, Yehi, c'est la valeur numérique de Ko de Valéro. Ko, c'est 25, Yehi, c'est 25. Rappelez-vous que quand Dieu il a dit, et ça il faut faire l'interconnexion entre les deux, lorsque Dieu il a dit que soit la lumière, Yehi, or, il n'y a pas seulement la lumière de la création du monde, il y a aussi même la lumière cachée du 25 qui se lève. Le 25 qui se lève, il y a eu une lumière cachée. Cette lumière, elle a capté, elle a pompé de la lumière céleste de Maaseh Bereshit. Rabotai, chaque Ben Israël, il a cet émetteur qui s'appelle Yehi, sa neshama. C'est le or. Il dit, je veux que la lumière soit dans ma maison. Arrêtons de parler de négativité, de la négation. Arrêtez. Prenons ce disque-là, de la négation, de l'apitoiement, du chagrin. Ah, je suis pas bien. Ah, j'ai pas eu. Ah, je suis malade. Ah, enlevez ça. Enlevez-le. Moshe Rabbeinu, à 120 ans, il brillait. Même pas une ride. Rien. Pourquoi? Jamais tu écouteras Moshe, il a dit une négation. Jamais. Il a toujours dit, je suis en bonne santé. Je suis bien. J'ai le bonheur. J'ai l'opulence. Tout est en moi. J'ai la gratitude. J'ai ça. En fait, tu as tout. Toujours, il faut parler de ça. Il faut le dire. Yehi Meorot. Dieu, ce qu'il a dit, il n'a jamais dit qu'il n'y ait pas. Il a dit Yehi Or. Vayi Or. Les tzadikim disent Yehi Chen. Que ça soit ainsi. Les Rechaim disent Lo Chen à Rechaim. Les Rechaim disent non. Non, ça n'existe pas chez nous. Non, on dit oui, il y a. Ça, apprenez ça, c'est très puissant. Vous savez que nous avons 3 dimensions d'intelligence. Il y a ce qu'on appelle le conscient. La conscience. Qu'est-ce que la conscience? C'est quoi la conscience? La conscience, c'est ce que tu vois. Tu vois le mal, tu imprimes le mal. Tu parles le mal, tu imprimes le mal. Ou tu l'imprimes. Ou tu vois le bien, tu imprimes le bien. Tu parles du bien, tu imprimes le bien. Ou tu l'imprimes dans ce qu'on appelle le subconscient. Le subconscient ne t'explique rien du tout. Juste il enregistre et puis il manifeste dans les moindres détails. Ce que tu dis, tu le plantes là-bas. Tu le marques. Si par exemple vous dites, vous êtes extraordinaire, vous êtes bien, je vais avoir un enfant, après vous affirmez quelque chose de négation, de négatif, vous dites, c'est comme quelqu'un qui est en train de chanter, comme un ténor, après il dit, il tousse. Le disque enregistre aussi la toux. Donc pour le tout, il faut enregistrer dans ce disque que des meilleures choses. Nous avons la capacité d'enlever les mauvais disques ou les mauvais parasites que nous avons créés dans le subconscient. Comment? En appuyant sur un bouton qui s'appelle le superconscient. Ce que Platon, ce grand philosophe grec, il a dit que le subconscient, c'est en fait le plan divin. Ce que nous, dans la Torah, on appelle Nefesh Haya. Que Dieu a insufflé en moi une âme vivace, une âme vivante. C'est la Neshama. Tout court. C'est la Neshama. L'homme le plus extraordinaire qui a reçu la Neshama, c'est Moshe. Parce que Moshe, dans Neshama, il y a même Shiné, c'est Moshe. Et le Nun, c'est les 50 degrés
de compréhension. Neshama. Nun Shama. Nun Moshe. C'est Moshe Rabbeinu. Et nous tous ici, même les patriarches, écoutez ce que je vais vous dire. Même les patriarches qui ont devancé Moshe, mais Moshe il est plus grand que, pas dans l'âme, mais dans le corps. Maïmonide, à Rambam, il dit, Moshe aussi, Maïmonide, il dit que Moshe il est plus grand que les patriarches, pas dans son âme, mais dans son corps. Il a pris son corps, il l'a bonifié, il l'a sacralisé, il l'a rendu saint. C'est pour ça que personne ne sait où est enterré Moshe. Pourquoi? Parce que personne ne peut le toucher. Est-ce que quelqu'un peut toucher une âme? Non. Il n'y a que Dieu, où il est marqué dans notre chère Torah de Moshe Rabbeinu, Vaikvor, Oto Bagay. Et l'Éternel l'a enterré. C'est l'Éternel. Ni Aaron, qui est décédé avant, ni Myriam, ni Yoshua, ni les 70 Ékénim, les sages d'Israël. Pourquoi? On ne peut pas toucher une âme. C'est entièrement une âme. Donc Moshe Rabbeinu, la Torah, elle est en son nom. Cette Torah-là, elle est en son nom. Aujourd'hui, c'est un grand anniversaire que le peuple d'Israël, normalement, si on comprenait, on saisissait l'ampleur, la force, la puissance de Moshe Rabbeinu, on aurait jubilé, on aurait dansé de joie, même tressaillé de joie, c'est-à-dire pleurer de joie. Tellement la force est grande. C'est pour ça que moi j'ai tenu à faire ça. Donc l'année dernière, j'ai dit, puisque ça existe, cette attraction, ce que moi j'appelle la manifestation, ça veut dire que quand je dis quelque chose, je l'envoie. J'ai levé le Sefer Torah, j'ai dit, Ratson, qu'après Moshe, après le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu, je fais celui de Aaron. Comme ça. Puis ils se sont passés 1 an jusqu'à maintenant et il n'est pas là encore. Sauf, écoutez ça, merveilleux. Vendredi, j'étais en train d'étudier pour préparer mon cours pour la radio. Le même commerçant qui m'a envoyé, qui m'a vendu ce Sefer Torah, qui est magnifique, il m'appelle, il m'a dit, écoute, l'année dernière j'ai fait un vœu, parce que j'ai entendu d'un rabbin, Admour de Gour, qu'il faut lire le psaume 119. Le psaume 119, il est l'acrostiche des 22 lettres de l'alphabet, vous le savez. Ashrei, Temi, Medarer, avec le Bet, Bamezake. Et vous pouvez composer votre nom, votre prénom, hein, Moshe ben Rivka par exemple, ou Yaakov ben Léa. Vous composez, après, vous dites le nom, votre nom de famille, et après vous voulez quoi? Vous voulez commander à la cuisine cosmique un bon foie gras, une bonne opulence, une bonne richesse, commandée. Vous voulez un enfant, commandez. Vous voulez un mazal pour vous marier, commandez. Marquez mazal, marquez un enfant. Lui, il a marqué, après qu'il a fait ça, il a marqué Baït, je veux une villa. Comme ça. 3 mois après, un promoteur lui présente une villa et il achète une villa. Sauf qu'il lui manque une somme d'argent pour entrer. Le banquier ne le donnera pas tant qu'il ne lui a pas donné cet argent. Donc il m'appelle. Je lui dis, c'est moi qui fixe le prix pour le Sefer Torah. Et je vais te dire lequel. Valeur numérique, Yehi. Je veux Yehi. Il m'a dit, mais c'est ça ce qui me manque. Il me manque ça. Il me manque ce prix. Et maintenant, ce que tu veux, je te le dirai à la Hiloula de Moshe Rabbeinu. Pourquoi Aaron et pourquoi? Le 3e sera David. Je terminerai. Pourquoi il faut créer 3 Sefer Torah de Moshe, Aaron et David? Moshe, c'est la victoire, parce qu'il était tout le temps avec Dieu. Si on a la victoire dans le peuple d'Israël, alors qu'on devait être 1000 fois, 10 000 fois déjà pas de ce monde, c'est vrai, c'est grâce à cette Torah, parce qu'elle s'appelle Netzah. C'est l'éternité, la victoire. Si nous avons la paix, nous, le peuple d'Israël, c'est grâce à Aaron. Mais nous attendons quelque chose d'autre. Après la paix, il y a David, c'est la royauté de Dieu. Que Dieu se manifeste. Rabbi Shimon bar Yochai, il a dit quelque chose. Avant de mourir, il a dit quelque chose. Et c'est de là où j'ai compris le sod, le secret. Écoutez ça. Il a dit, il y a 3 patriarches qui ont dit le mot Zot. Le premier, c'est Moshe. Vezot à Torah, Asher Sam Moshe. Voici la Torah. Après Aaron, c'est marqué Bezot Yavo Aaron Ela Kodesh.
Aaron, il viendra dans le temps, dans le sein des saints. Le troisième, c'est qui? David. Il a dit Bezot Psaume. Et David en donnant. Oui, Psaume 25. Hazak. Ko, oui. Il a dit. Il a dit. Bezot Ani Bezot Ani Imtahane alay milhama. Si surgit une guerre, Bezot Ani Botea. Je prends la Torah et j'ai confiance en elle. En fait, il s'est relié David avec Aaron, il s'est relié avec Moshe. Mais j'ai dit, c'est comme ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a quitté ce monde. Mais je me suis dit, pourquoi il a choisi ces trois? La réponse est parce qu'ils forment le mot Adam. Adam. Nous sommes les enfants de Adam Arishon. Et ces trois, il manque que ces trois dimensions, c'est-à-dire la victoire de Moshe, l'éternité de Moshe, Aaron la paix. Dès qu'il y a la paix, l'unité du Ham Israël, immédiatement il vient David, Mashiach. Valeur numérique, Adam. Mais écoutez bien. Écoutez ce qui se passe. Je suis allé vite à la bibliothèque. Ce vendredi, j'ai ouvert un livre que j'ai écrit, L'éloge de sa femme. J'ai écrit un livre sur le couple. Comme la valeur numérique 441, Emet. 441 pages. C'est incroyable. Écoutez bien, il y a 16 ans en arrière. 16 ans en arrière. J'ai terminé comme ça dans l'introduction. Ce livre, il s'appelle Sheva Ishto. Sheva Ishto parce qu'il y a 7 lettres. Ce sont les 7 conditions pour qu'un homme il soit un homme. Le Shin, c'est le Shalom. Parce que sans la femme, un homme ne peut pas avoir la paix. Shalom. Après le Bet, c'est Beracha. Un homme, c'est comme ça que confirme le traité talmudique 62 Yevamot. B. Et donc, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Tu m'as amené le... Voilà. Voilà ce livre-là. Il y a 16 ans. Écoutez bien. Je termine comme le Rokah. Le Rokah, c'est un rabbin. En Allemagne, Rabbi Eliezer de Garmiza, c'est un grand Tosafot. Il a dit que chacun doit écrire son nom dans le livre. Mais comment il va écrire son nom? Avec la valeur numérique du livre. Il doit correspondre avec son nom. Moi, j'ai écrit Sheva Ishto. J'ai terminé avec ça. Sheva Ishto, oui. Valeur numérique, Menahem ben Mordechai Beros. Puis il me manquait 45 lettres. J'ai ajouté un mot, Adam. J'ai ajouté le mot Adam. Je ne sais pas pourquoi je l'ai ajouté. J'ai dit monsieur, quoi. Non, c'est pas ça. L'année dernière, l'année dernière, dans l'Akbar Omer, j'ai dévoilé cette histoire-là, qu'en fait, Adam Arishon, Moshe, Aaron et David. Moshe, c'est la Torah. Mais la Torah, Shalom. La Torah, c'est magnifique, mais s'il n'y a pas le Shalom, s'il n'y a pas l'unité, ça ne vaut pas grand-chose. Et s'il y a l'unité, et s'il y a la Torah, alors il y a Mashiach. C'est ce que je souhaite. Be'azat Hashem, que le Mashiach vienne, Bisrout Moshe, comme le Zohar Kadosh il a dit, que le Mashiach recevra, même s'il est Ben David, mais il recevra uniquement la Neshama de Moshe Rabbeinu. Je voulais vous souhaiter une bonne année, une forte année de Brachot, de Odaot, de Hatzlachot, Banim, Benebanim, Osher, Vekavod, tout ce que vous méritez, Bisrout, Ra'ya, Mehemna, le berger fidèle à Dieu, Moshe Rabbeinu alav shalom. Mi sheberach avotenu Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, ושלמה, ויברך את כל הקהל הקדוש הזה, גדולים וקטנים, הם, אנשיהם ובניהם, ceux qui sont là, des Hazités, ou de la Hazité des Hazités, ceux qui nous voient aussi à travers les ondes. Et eux aussi, elles aussi, seront bénis par Moshe Rabbeinu alav shalom, vetorato, bischuto yavo Mashiach siskenu, bekarov mamash. Amen. Kaddish.